Oui à tout le monde, c'est le Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du guide du gamer. Et aujourd'hui on va parler des dessins, ou plus précisément des mangas. Et pour cet épisode c'est un peu spécial. Donc il n'y a pas de spécial vue, spécial abonné, spécial Facebook, non. Rien de tout ça, c'est juste que je serai tout seul. Je n'aurai pas Monsieur Batman, Monsieur Bricoleur, Monsieur Complètement Con, et le mec qui s'en bat les couilles. Par contre, il y en aura un qui sera le gamer psychopathe. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a regardé beaucoup trop GTA, Call of Duty, les cinématiques de films d'horreur, et j'en arrête là, parce que sinon, il y aura trop d'indices à lui. Donc, je veux juste qu'il soit en dehors de ça. Donc, on va parler des mangas. Ce qu'il faut savoir, c'est que, genre, avant, quand j'étais un tout petit peu petit, genre, il y a 1 ou 2 mois, et bah, non, je déconne, il y a 1 ou 2 ans, parce qu'il y a 2 mois, j'étais petit, on va pas se mytho, mais bon, voilà, quoi. Et donc, il m'a dit, plus tard, je serai mangaka. Dans Gaka, il y a K. Tu le multiplies par 2, ça fait Kaka. Qu'est-ce qu'il dessinait? De la bonne grosse merde. Et j'avais toujours peur de lui dire la vérité. Mais bon, maintenant, vu qu'il est pas dans le même collège que moi, je peux enfin lui dire. Le bâtard. Bon, j'avoue, c'est un vrai coup de bâtard ce que je suis en train de faire. Donc aujourd'hui, on va parler de 2 types de mangas. Enfin, je vais vous en présenter 3, mais il y en a que 2 que je connaisse particulièrement parce que j'en ai un que j'ai lu du tome 1 au 57. Du tome 1, il y en a qu'un, et du tome 1, et il y en a plusieurs, et c'est Dr. Connor. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dr. Connor, et bah j'en ai lu qu'un manga. La preuve, je vais vous montrer dans 3, 2, 1. Voilà, c'est des petits Conan. Conan, Connor. Enfin bref, n'importe lequel, mais je n'ai pas trop bien lu, et en plus, je l'ai lu il y a 1 mois, donc je me souviens pas trop. Ensuite, deuxième manga, Ki et Hi, du célèbre youtubeur Le Ré Jaune. Et ce qui m'a plu là-dedans, c'est qu'en fait, il y a plein d'allusions, genre, ce qu'il y a dans le manga, pour ceux qui l'ont lu, comme moi, et bah genre, il y a plein de références à leurs vidéos. Par exemple, il y a la mère de Henri et Kevin qui ont bip, 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 bip. Et du coup, et bah, je pense que je vais te biper au montage parce que sinon vous allez tout comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas un easter egg, genre il y a une espèce de truc de jeu, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Page 3. Quand il se fait enculer par sa propre mère, il décida de se... non, ça vous ne deviez pas savoir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez, et là c'est encore une allusion à sa vidéo le régime de qui? From Buddha to Apollon. From Buddha to Apollon, c'est ce qu'il a mis sur Twitter ou sur Facebook, je ne sais plus. Il a mis genre que son régime c'était From Buddha to Apollon. Donc qu'il devait être, qu'il était au début Bouddha, donc c'est-à-dire gros, et après il est devenu Apollon, le dieu de la guerre. Et là-dedans, genre il y a des phases de gameplay. Je sais pas si ça fera la bonne mise au point, mais bon. Voilà, donc là vous voyez, si vous lisez un peu bien, ici genre il y a des gameplays, genre plein de gameplay, donc ça commence par là, tout ça. Et genre, en fait ça vous dit allez à la case numéro 2, allez à la case numéro 3, tac 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 tac. Et selon, il y aura plusieurs par exemple. Bon, commençons par regarder ce qu'il y a dans le frigo, donc allez à la case 2, forcément c'est la première case. Wow, il y a des nems, les manger, donc à la case 8, ou résister, la case 3. Et les choix sont parfois très impressionnants. Il y a même un seul troll que j'ai vu, genre, t'as triché ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on va passer à un chef-d'œuvre qui s'est terminé il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus. J'ai pleuré devant cet épisode, forcément, c'était très émouvant. Mais moi, je n'ai pas fini le manga. Et ce que je vous dis, c'est que comme un con, non seulement je me suis spoilé en regardant les dessins animés qui sont pourris. Donc moi, forcément, je regarde des trucs illégaux et en voix japonaise parce que honnêtement, on va pas se leurrer. J'ai dit on va pas se leurrer.
faut vraiment le faire. Qui a décidé de mettre des voix françaises. Je veux bien qu'on mette des voix japonaises avec des sous-titres, mais pas des voix françaises avec des sous-titres japonais. Ça n'a pas de sens. Moi j'aime bien, parce que au moins tu reconnais les vraies voix, les vrais trucs. Alors qu'en vrai, quand ça passe du français, c'est de la merde. Bon, je vais pas chier dessus parce que toutes les personnes qui ont carrément traduit et tout ça, franchement, c'est bien de leur part. Pour les gens qui préfèrent que ça soit en français sous-titré ou français et pas sous-titré, mais moi je préfère quand ça japonais parce que t'as juste les sous-titres français, c'est juste du français. Et de l'autre côté, t'as le truc animé qui est japonais. Et en plus de ça, qui est japonais. Parce que non seulement l'animation est japonaise, mais en plus les voix sont japonaises. Donc c'est super cool. Non seulement tu peux comprendre en allant de la langue, de la langue chinoise en sous-titres français. C'est trop stylé. Donc pour en revenir au chef-d'œuvre que je voulais vous parler, le chef-d'œuvre de Naruto Shippuden. Et Naruto Shippuden, franchement, c'est vraiment un type bien. Enfin, Naruto Shippuden, c'est vraiment un type bien. C'est juste Naruto tout court. Et Naruto, c'est super. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars, enfin, je vais pas dire que ce gars m'a tout appris, mais genre, on s'identifie très rapidement au personnage. Et ce qui est amitié, courage, attaque, tout ça, t'es à fond dedans. Tu peux pas. Par exemple, si t'as un gars qui arrive et qui te dit hey, t'as vu le dernier film de Twilight? Tu te dis non, c'est de la merde, je m'en bats les couilles. Tout ce que je veux, c'est lire mon nouveau tome de Naruto. Et là, mon gars, tout le monde va être en mode mais c'est quoi Naruto? Et là, tu te rendras compte que ton point est comme ça et il est à deux doigts de finir dans la gueule de celui qui ne connaît pas Naruto. Parce que je vous préviens, s'il y a des personnes qui ont mon âge et qui connaissent pas Naruto, bon, mais ils ont pas le droit de connaître, hein, mais je vais pas les frapper pour autant. Mais au moins, regardez les... Attendez, je vais vous dire quelque chose. Ah mais, où est-ce qu'il est, Ah oui, il est là. À la page 343. Putain, je cherchais partout le truc. Hein. Putain. Ah franchement, Ah, il y a un autre truc là. Oh bah oui. Oh bah je les ai trouvés. C'est bizarre. Voilà donc je vais pas achever le truc maintenant tout de suite. C'était juste pour vous dire comme quoi un manga c'est vraiment fidèle. Les dessins sont en noir et blanc parce que si c'est colorié, c'est de la merde. Parce que franchement je préfère tout ce qui est carré et tout ça. Donc pour moi, comme vous voyez là, j'ai dessiné les personnages parce que je les voyais plus souvent colorés quoi. Voilà. Je les vois plus souvent colorés que autre chose. C'est logique quoi. Mais ce que je préfère le plus, c'est quand c'est en noir et blanc. Imaginez, et j'espère que ça existe. Bon Dieu que ça existe, j'espère. Mais bon, je préfère en colorier. Mais bon. S'il y a des personnes qui regardent DBZ. Moi, je n'ai pas de manga, j'ai que les animés. Et je m'y connais, je connais le truc pas mal. Qui a cru que genre que quand tu commencerais, qui a vraiment cru que Freezer allait gagner contre Sangoku? Qui y a cru? Bon, forcément, c'est logique. T'es obligé de dire oh, mais les gentils gagnent toujours contre les méchants et vice versa. Mais ce qui est cool dans ce manga-là, en personnalité, comparé à Naruto, t'es sûr qu'il gagne vu qu'il est bourrin et tout ça, et Détective Connor qui lui cherche tous les trucs un peu farfelus, donc ce qui est normal vu que c'est un détective, et bah tu vas très très vite te rendre compte qu'en fait, le gars qui a créé, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le gars qui a créé DBZ, DBS, DBGT, je préfère plus DBS, DBZ que un peu DBGT, franchement. DBGT c'est un peu du caca, mais bon, en fait, les tout premiers épisodes, tu te dis putain, mais c'est de la merde. Et après, à force de suivre les trucs, tu te dis putain, mais en fait, ça a un sens. C'est ça qui est bien avec les créations des différentes licences Dragon Ball, si on peut dire ça. Et donc, en fait, avec celui-là en particulier comme épisode,
et ben on va très vite se rendre compte que quand tu fais plein d'épisodes, par exemple à la télé, parce que moi vu que j'ai pas de manga, je regarde pas à la télé, mais sur mon téléphone quoi, je regarde les trucs en streaming, enfin oui à peu près en review et illégalement, ça va de soi. Et je viens vraiment de dire ça va de soi, enfin bref. Et du coup, quand je les regarde, je me dis putain mais quand est-ce qu'on saura qui a gagné? Parce que ce qui est bien, c'est que t'as du suspense. Ils te mettent plein d'épisodes et tout ça. Bon, certains diront ouais mais ça casse les couilles parce que de toute façon, ce qu'il faut savoir c'est que les personnes qui disent ça, soit c'est des haters, soit des rageux, soit des gens qui ne comprennent rien à la vie, soit qui disent que c'est de la merde. Et les personnes qui disent que c'est de la merde, bah... ah merde, peut-être dans mes poches. Je sais pas. Ah oui, il est. Oh, oh, je les avais remis dans mes poches quand je les avais cherchés dans le manga Naruto. Oh là là, que de bêtises. Et du coup, je te dis, mais pourquoi ça met autant de temps entre épisodes? Pour non seulement te mettre du suspense, et par contre, celui qui a décidé de mettre une putain de voix off à chaque fin d'épisode, le seul truc, quand tu entends cette voix off, tu dis ah c'est terminé, je me casse. Et du coup, ça perd toute son audition. Alors que s'il mettrait rien, et genre il mettait une phrase, genre une espèce de petite punchline ou un truc comme ça, et bim, il s'arrête. Là, je veux bien, mais pas un truc dégueulasse. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Non, je ne fais pas de cœur. C'est dégueulasse. Mais bon, on peut rien y faire. Puis de toute façon, entre nous, tout le monde voudrait être un mangaka. Juste pour une raison. Être connu, célèbre et dessiner bien juste pour ses fans. C'était le Gamer Fou dans le Guide du Gamer épisode 2. Allez, ciao! Je viens de foirer, super! Allez le YOLO! Je viens de faire un truc très très con. Bon, allez, ciao!